Bienvenue dans cette deuxième vidéo tuto d'utilisation de Contracto. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'analyse des résultats jour par jour. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information après une journée de travail et puis après les différents jours pour prendre une nouvelle décision. Donc, une fois que tout le monde a pris cette décision et que le formateur a lancé la décision, ce qu'on appelle lancer le calcul, le simulateur va automatiquement rafraîchir, comme on le voit ici. Et dans ces cas-là, on voit qu'on est passé au jour 2. Alors, on ne peut pas revenir sur les jours précédents pour voir ce qu'on a fait. Par contre, on va avoir différentes informations qu'il va falloir aller chercher pour voir ce qu'on a fait les jours précédents. Euh, on a notamment l'onglet résultats qui vient d'apparaître et paramètres. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est l'onglet résultats. Donc, première chose, on va dans la messagerie, on voit que on a reçu un message. Chaque jour, vous allez recevoir des messages dans l'onglet messagerie. Donc là, c'est Jérémy, un membre de mon équipe, qui m'a envoyé un message pour m'informer de ce qu'on avait découvert. Donc on nous dit que PU1, il faut continuer l'analyse. Tous les secrets marchés nous seront révélés. Le marché sera clôturé au jour 5. Voilà, ce que je vous disais, c'est qu'on a les mêmes informations que, euh, que dans la note de conjoncture, et c'est normal, encore une fois, c'est un marché public. Toutes les informations légales doivent apparaître lorsqu'elles sont mises à disposition. Donc, euh, donc je vous le dis, pas besoin, encore une fois, de passer du temps en analyse d'opportunité pour les marchés publics. L'élaboration de devis nous a apporté des informations suivantes. Donc ça, c'est pour notamment PU2 en élaboration de devis. On dit que le nombre d'entreprises sur le marché s'élève à 2, donc dont mon entreprise, c'est-à-dire qu'on est deux sur, en concurrence sur ce marché. On a le nom des entreprises. Par ordre d'importance, le client trouvera, donc ça, c'est la même information qu'on a dans le, comment ça s'appelle, dans la note de conjoncture. Actuellement, en devis sur les marchés, donc C1 et C2, donc les deux entreprises sont au même niveau dans l'élaboration de devis. Et l'équipe, on vous dit, semble avoir fait le tour de l'élaboration de devis. Alors attention à ce message-là, parce qu'il y a une autre information à aller voir pour se dire est-ce que j'ai passé suffisamment de temps ou pas sur l'élaboration du devis. Dans l'onglet résultats, maintenant, on a différentes informations. Alors, le classement, qui pour moi ne sert à rien dans mon scénario. En fait, le formateur vous dira si oui ou non il a de l'importance et de la cohérence. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le classement. On a les chiffres clés. Pour l'instant, bah, on n'a eu aucune affaire. Hein. PU1 et PU2 sont les seules affaires qu'on a à notre disposition et elles n'ont pas encore été attribuées. Donc tout est à zéro, c'est tout à fait normal. On a l'analyse RH par phase, donc je sais que Yann a passé depuis le jour 1, et on n'a passé qu'un seul jour, mais depuis le jour 1, 8 heures en élaboration de devis, Jérémy 8 heures en élaboration de devis, et on a Hervé en analyse d'opportunité. Et au total, Géraldine n'a pas encore travaillé. On a l'analyse marché par phase, qui est pour moi la plus intéressante. Pourquoi? Parce que là, je sais que d'un seul coup d'œil, je sais qu'avec PU2, j'ai passé 16 heures en élaboration de devis. Et si on fait un calcul très très simple, il y a un calcul pour le moment, en se disant, je n'ai pas encore remporté l'affaire, et pour le moment, PU2 a un coût de travail. Donc 16 heures fois un taux horaire moyen de mon équipe, alors on pourrait faire beaucoup plus dans le détail, hein, mais 16 heures fois un taux moyen de 80 euros de l'heure, par exemple, ou 75, hein, on va prendre 75 euros de l'heure, parce qu'il y en a qui sont à 60, il y en a qui sont à 70, d'autres à 90, donc on va prendre 75 euros de l'heure, égale 1200 euros. C'est-à-dire que pour l'instant, mon affaire que je n'ai pas encore remportée, que je risque de ne pas remporter, me coûte pour l'instant 1200 euros. Donc il va falloir potentiellement aussi en tenir compte dans la fixation de mon prix plus tard. En tout cas, tout ça sera dans une prochaine vidéo, notamment je pense la prochaine, sur comment je réponds à une affaire, comment je
je pose mon mix marketing. Si on reste dans le résultat, on a, après l'analyse marché par phase, on a la RH, analyse RH par phase, où en fait je vois que PU2, j'ai passé 8 heures avec Yann, 8 heures avec Jérémy, j'ai passé sur PU1 8 heures avec Hervé. Donc ça c'est pas mal pour se dire combien de temps j'ai passé au total avec les membres de mon équipe en nombre d'heures. Mais par contre on n'a pas l'analyse fine qu'on peut avoir dans l'analyse marché par phase en se disant combien d'heures j'ai passé au total pour mon affaire. La dernière, qui est l'état du marché, on va voir l'ensemble des marchés avec certaines couleurs. Notamment, je vois l'état PU1 et PU2 sont encore ouverts. PU1 est en analyse d'opportunité et PU2 est en élaboration de devis. Allez voir comme régulièrement l'état des marchés pour voir si vous êtes en analyse d'opportunité, en élaboration de devis, s'il a été gagné, perdu. On peut également décliner une affaire. Je ne vous ai pas encore montré, je vais vous le montrer juste après. On peut faire le choix de décliner en se disant, ok, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas me battre sur tous les fronts, donc je la décline. Et comme ça, d'un seul coup d'œil, je sais que cette affaire n'est pas pour moi et je ne vais pas passer du temps pour rien pour une affaire que je ne sais que je ne vais pas pouvoir remporter. Donc allez voir régulièrement, ça vous permet de voir l'état des lieux. Donc si on retourne dans décision, dans marché, j'ai encore PU1 qui est en élaboration en analyse d'opportunité, pardon. Je vois les messages que j'ai eus sur PU1. Je me dis, ok, je vois que j'ai pas plus d'informations, ça me sert à rien. Je le passe au devis. Donc, je vais pas passer encore une journée dessus. Je le passe au devis. Attention, c'est rédhibitoire. Donc c'est pas grave, je fais le choix de le faire. Quand vous voyez que vous n'avez pas de nouveaux marchés, il n'y a pas d'opportunité en cours, vous pouvez valider directement. Au moins vous savez ici que c'est vert, c'est-à-dire que vous avez pris votre décision. Dans la partie offre, maintenant je me retrouve avec deux marchés, PU1 et PU2. PU1, on a encore une fois les messages d'analyse d'opportunité, ça me permet de voir tout le temps ce que j'ai découvert. Et la même chose que tout à l'heure pour PU2, je n'ai pas d'informations, donc je vais vouloir faire travailler différentes personnes. Donc là, je me pose pas de questions. Je vais faire un binôme, Géraldine et Hervé, à travailler dessus. Donc je vois que hop, ils travaillent 8 heures tous les deux, donc ça se mettre à jour. Pour l'instant, je fais juste travailler mon binôme et je passe sur PU2. Sur PU2, on voit qu'on a encore une fois les messages de devis. J'ai pas de message d'analyse d'opportunité puisque j'ai pas passé de temps en analyse d'opportunité. Et par contre, il y a beaucoup de choses qui viennent d'apparaître. On a tout d'abord le récapitulatif du devis qui vient d'apparaître, où on a pas mal d'informations. En rouge, jour restant 3. Ça veut dire qu'il me reste 3 jours, dont le jour 2, pour répondre à l'affaire. Le dernier jour, ça vous sera marqué dernier jour pour répondre à l'affaire. Petite astuce, moi je vous incite à attendre le dernier jour pour répondre à une affaire, pour que ce soit plus simple pour vous. Sauf si vous avez un peu de temps, bah, vous pouvez potentiellement commencer autre chose, mais, euh, mais voilà, c'est quand même plus simple d'attendre le dernier jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Nous avons la fourchette indicative. Nous avons le coût prévisionnel, la livraison prévisionnelle, le total d'heures proposées, le prix proposé. Je rentrerai dans le détail de toutes ces informations sauf la fourchette indicative, puisque elle nous importe beaucoup maintenant pour faire un nouveau choix. Le reste va nous permettre de se positionner avant de répondre à l'affaire pour l'envoyer au client. Donc ça, c'est la récapitulative du devis. Et en dessous, on a la composition de l'offre. La composition de l'offre qui se séquence en deux, planification de la réalisation et visualisation du planning. Donc, pour le moment, je vous le dis, ces deux informations-là, qui sont dans la composition de l'offre, ne nous importent pas. Tant que la fourchette indicative n'est pas cohérente, ne passez pas du temps dans la planification de la réalisation. Vous allez que perdre du temps. Parce que la planification de la réalisation doit être en fonction
de la fourchette indicative. Donc si la fourchette indicative est fausse, en tout cas pas assez fine, vous allez perdre du temps dans la prise de décision pour rien, mais vraiment pour rien. Là, je pourrais rentrer en planification et réalisation, mais je vais perdre du temps parce que là, vous ne le savez pas encore, mais cette fourchette indicative n'est pas assez bonne. Donc, comment prendre une bonne décision après avoir vu, euh, après avoir passé un jour, ou même plusieurs jours sur une affaire, en élaboration de devis, c'est en regardant uniquement, presque uniquement, la fourchette indicative. Si vous n'avez pas un faible pourcentage d'heures entre la fourchette basse et la fourchette haute, passez du temps en élaboration de devis. Combien d'heures, je ne sais pas. Vous ne savez pas non plus avant de vous rendre compte en fait que ça va passer suffisamment de temps. Moi en tout cas, je me dis qu'il me reste 3 jours. Je peux prendre le temps, si je veux, de passer qu'une seule personne en élaboration de devis. Donc je vais prendre Jérémy, qui est meilleur que Yann en élaboration de devis. Je vais passer 8 heures dans la journée, donc un jour complet de Jérémy. Encore une fois, à ce stade, ne réfléchissez pas à si je mets 4 heures, si je mets 6 heures, si je mets 8 heures, qu'est-ce que ça m'apporte? Vous ne savez pas répondre à cette question. Donc, passez une journée complète sur une activité. Yann, je ne le fais pas travailler, c'est un choix. On verra demain si c'est payant ou pas. En tout cas, ici, dans la fourchette indicative, à quoi ça correspond? On a une fourchette basse et une fourchette haute. La fourchette indicative dit que pour réaliser l'affaire, mais en réalisation, il faut le voir comme la gestion de projet, pour exécuter le projet, pour réaliser l'ensemble des tâches, ça va me prendre entre 142 heures et 165 heures. C'est-à-dire qu'au minimum, ça me prendra 142 heures. Au maximum, ça me prendra 165 heures. Si vous avez trop d'écart, notamment quand on est sur des faibles valeurs comme ça, à 150, 200 heures, même 300, 400 heures, si vous avez environ 10 heures d'écart entre la fourchette basse et la fourchette haute, c'est-à-dire que pour moi, la fourchette indicative est suffisamment affinée et cohérente. Si par contre vous avez plus de 10 heures dans ce type de fourchette indicative, moi je vous incite à passer du temps en élaboration de devis, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez fine. C'est-à-dire que mon équipe n'a pas eu suffisamment de temps pour affiner le devis, donc notamment le temps passé à se dire ok, que veut mon client, quel est son besoin, et grosso modo, quelles sont les tâches successives qu'on va devoir faire pour répondre à, à son affaire, à son besoin. C'est vraiment, il faut penser en gestion de projet. Une affaire commerciale, c'est la gestion de projet. Chose qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que la fourchette indicative va nous permettre notamment à jouer sur la qualité. Un concurrent, une équipe, une entreprise qui passe 142 heures et une équipe qui passe 165 heures, s'ils ont le même niveau de qualité, celui qui passe 165 heures va avoir un meilleur niveau de qualité que celui qui passe seulement 142 heures. Mais attention, une heure travaillée est une heure payée, ou en tout cas qui va rentrer dans le coût prévisionnel. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc attention, il ne faut pas se dire, ok, j'arrête de passer du temps en élaboration de devis, je vois que j'ai une fourchette très haute, je veux jouer sur la qualité, je m'arrête là. Non. Attention, parce que ça veut dire que déjà votre fourchette est fausse, et donc votre réponse aux besoins client est faux, et donc vous allez passer beaucoup trop de temps. Donc dans la construction de l'affaire, bah, même votre coût prévisionnel, vous aurez passé trop de temps, et dans ces cas-là, le client ne pourra jamais vous choisir. Vous allez dépasser son seuil. Il faut savoir que chaque client, quand on pose une affaire, pour passer via un sous-traitant, vous êtes obligé de mettre en place une fourchette basse et une fourchette haute. C'est obligatoire, c'est comme ça. Donc attention, il faut savoir qu'il y a un prix plancher et un prix plafond pour toute affaire. Donc là, en tout cas,
je me dis que je vais passer 8 heures avec Jérémy et je vais voir après si ça a servi. Euh, on a dit que PU1, je passe 16 heures pour le moment, on verra. On verra par la suite si c'est bien ou pas. En tout cas, je reste comme ça. Yann ne travaille pas dans mon service aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça, mais ça peut être cohérent. Je valide. Je valide mon tour. Êtes-vous sûr de vouloir valider? Attention, c'est irréversible. Vous cliquez sur confirmer pour valider votre décision. Dans la prochaine vidéo, on verra directement sur PU1 et PU2 euh, comment du coup répondre à l'affaire. Donc ça sera jour 4 pour les deux.